Eh bien, bonjour mes chers frères et sœurs. On est très heureux de se retrouver dans ce dimanche entre les fêtes et de pouvoir ensemble continuer à partager ce merveilleux message de la parole du Seigneur. Nous avons passé un bon moment ensemble dans la louange, dans l'adoration, dans le partage de la scène pour adorer et célébrer notre merveilleux Sauveur. C'est lui que nous voulons célébrer et nous ne voulons pas l'oublier. Je voudrais partager avec vous une pensée qui est dans mon cœur depuis un petit moment. Pour ceux qui suivent les réunions de prière du Zoom, mardi le 15 décembre, j'ai commencé à faire un petit partage sur ce sujet. Je voudrais parler avec vous de deux situations bibliques dans lesquelles le Seigneur nous encourage à aller et qui semblent opposées l'une à l'autre. C'est pour ça que mon message a pour titre entre tenir ferme et lâcher prise. Donc vous voyez que les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Nous allons voir ensemble qu'il y a un équilibre à avoir, que les deux sont essentiels dans la croissance de notre vie chrétienne et que la vie chrétienne, en fait, et c'est le premier thème de mon introduction, est une question d'équilibre. Équilibre entre tenir ferme pour ne pas se laisser déstabiliser dans nos convictions et aussi la capacité de lâcher prise dans certaines circonstances qui nous sont propres et personnelles ou situations où ne nous trouvons pas d'issue et où l'angoisse, la peur, le stress peuvent nous envahir de manière grave, même jusqu'à nous rendre malades. Alors, ce premier thème, tenir ferme. Je vous propose de lire ce verset de Éphésiens 6,13 où il nous est parlé de l'armure du chrétien. Donc ça va faire un petit peu suite à ce que Timothée a partagé avec nous ces semaines passées. Et dans ce partage-là, donc le Seigneur dit à un moment, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai remarqué dans ce verset quelque chose de très particulier. Il y a de très très nombreuses années que j'ai compris et vu ces choses. C'est que le Seigneur nous parle du combat spirituel, dans le monde spirituel, contre le mal, contre le méchant, contre les attaques des démons, du diable, etc. De ce combat surnaturel qui n'est pas un combat contre les hommes et contre les femmes, mais qui est un combat dans le monde et dans le domaine de l'esprit. Et quand on est dans cette situation de combat, et dans les situations difficiles et les épreuves que nous traversons les uns et les autres, eh bien souvent, je vais dire quelque chose de particulier. C'est pas si difficile que cela de tenir fidèle dans la foi, parce qu'on ne dépend que de l'action de Dieu, de sa présence et de son secours. Par contre, le texte nous dit bien ici que, une fois qu'on a tout surmonté dans les mauvais jours, eh bien, il nous faut pouvoir tenir ferme ensuite, quand tout va bien. Et là, peut-être que c'est bien plus délicat de pouvoir continuer à chercher Dieu, à le prier, à chercher sa volonté, à combattre spirituellement, à progresser, à aller de l'avant, alors que pour nous, tout nous pousse à la tranquillité et au relâchement. Je sais que je me fais souvent avoir dans ce domaine, je ne sais pas vous, mais c'est très facile. Mais la parole donc nous encourage à tenir ferme, faites attention, ne vous relâchez pas. Parce que nous savons aussi que notre piété, c'est un exercice. C'est des habitudes que nous prenons, c'est le développement d'une relation intime entre le Seigneur et nous, qui fait que le jour où une tuile nous tombe sur la tête, on est déjà préparé. Vous voyez, c'est comme un athlète qui va faire sa course, par exemple, si c'est un athlète de course. Et il ne s'entraîne plus. Il est à la relâche. Le jour où on lui dit, hop, tu te remets devant la ligne et tu pars au coup de fusil avec les autres, eh ben, il sera le dernier des derniers. Par contre, s'il est super entraîné et qu'on lui dit, allez, aujourd'hui, là, il y a une course, là, elle n'était pas très prévue, mais viens, et puis il vient, et puis il va gagner, bien sûr, parce qu'il est en entraînement. Et souvent, nous, les chrétiens, eh bien, beaucoup de personnes, on se laisse un peu aller, c'est tranquille, c'est facile. Et puis le jour où l'épreuve arrive, on s'effondre complètement parce qu'on n'est ni entraîné, ni préparé. Et puis on s'était habitué à la douceur de vivre dans une vie en rose. On avait oublié qu'il y avait de durs combats derrière nous. Donc, le Seigneur nous encourage. Gardons cette pensée. Tenons ferme en toutes circonstances. L'exercice corporel est utile à peu de choses, disait Paul à Timothée. C'est vrai qu'il a un peu d'utilité parce qu'il faisait quand même 20 km par jour en moyenne à pied. Mais la piété est utile à tout. Que le Seigneur nous donne de la persévérance à tenir ferme dans l'exercice de notre piété.
Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 11, dans une de ses lettres aux églises, eh bien, là aussi, le Seigneur, par l'Esprit, révèle à Jean, et il lui dit, à la fin des temps, il lui dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Oui, c'est la couronne de vie, oui, c'est la couronne de fils et de filles de Dieu, rachetés par le Seigneur Jésus, et je peux vous dire que, oui, l'adversaire, le malin et le camp de l'ennemi, eh bien, veulent vous voler votre couronne. Ils veulent vous faire retomber. Ils veulent vous perdre. Et le Seigneur nous dit, attention, tenez ferme dans ce domaine-là. Et il est donc nécessaire de pouvoir veiller, de savoir, comme disait l'apôtre Paul, que tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel, alors il y a toujours un risque et que nous devons être attentifs chaque jour, compter sur la grâce de Dieu et ne pas compter sur nous-mêmes. C'est ce qui m'emmène à aborder avec vous maintenant ce deuxième thème qui est le lâcher-prise. Le premier texte que je voudrais vous lire, et il est tellement bon pour chacun d'entre nous, c'est Matthieu 11, les versets 28 à 30, où Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ainsi, dans ce texte de l'Écriture, cette parole que Jésus te communique ce matin, parce que la parole de Dieu, elle nous parle, c'est que si le combat est dur, si la vie est difficile, et elle l'est, s'il y a des moments où on n'a plus la force humaine pour pouvoir combattre et résister, on est prêt à lâcher prise, le Seigneur nous demande de venir à lui et de tout reposer entre ses mains, d'apprendre la foi dans le fruit de l'esprit qui s'appelle la confiance. C'est pas facile de faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, surtout quand le monde semble s'écrouler, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, peut-être dans sa santé. Ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc il est important pour nous de pouvoir être attentifs dans la paix et dans l'amour de Dieu, de pouvoir venir au Seigneur, pour pouvoir relâcher dans sa présence les choses qui sont trop lourdes à porter pour nous. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, qu'il faut que nous puissions apprendre à décharger sur lui nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Il va nous permettre ainsi de vivre une autre expérience, qui est celle de partager avec Jésus ce qui est dans nos vies et ce que nous avons besoin, ce qui est trop lourd à porter tout seul. Pierre disait dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 7, « Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et donc, là encore, il y a une expérience essentielle dans le lâcher-prise que peu de personnes savent vivre. Beaucoup de gens continuent à porter les fardeaux. J'ai une petite histoire, je crois l'avoir racontée déjà ici à l'église de Guéret il y a quelques années. C'est une femme qui revient du marché, où elle a fait toutes ses courses pour sa nombreuse famille, et pas très très riche, et donc elle se retrouve avec un sac sur le dos, et des paniers, puis des pains sous les bras, etc. C'est compliqué, et puis elle a un long chemin pour rentrer jusqu'à sa ferme. Et voilà qu'un de ses voisins du pays arrive avec sa charrette et avec son cheval, et dit « Mais ma pauvre dame, vous n'arriverez jamais à destination dans un tel état, montez donc dans ma charrette que je vous emmène chez vous. » Et donc, voilà, il l'aide à monter, et puis il la fait monter, il reprend son cheval, et puis il repart. Mais quand il est en train de repartir, et qu'il discute avec elle sans regarder, il sent que dans sa charrette, il y a un ballon un peu particulier. Il a un comportement bizarre, cette charrette. Il se retourne, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la femme debout, au milieu de la charrette, chargée de tous ses fardeaux, son sac, ses paniers, ses trucs sous les bras et tout. C'est un peu, ça fait sourire, hein, mais finalement c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. On dit Seigneur, je te décharge tout, mais en fait on continue à porter, on continue à gérer, on continue à essayer de s'en sortir. On lâche pas prise, on n'arrive pas à déposer nos fardeaux. Et ainsi, c'est important de se lâcher prise qui va nous encourager dans la foi, parce que si nous ne le faisons pas,
parce que Dieu veut nous l'apprendre. Donc si vous êtes dans des circonstances difficiles, dites-vous bien que Dieu veut vous apprendre à lâcher prise, et si vous ne lâchez pas prise, alors vous allez vous tombez dans la désespérance, dans le naufrage, dans le vide, dans la dépression nerveuse, parce que vous aurez continué à porter des choses que vous ne pouvez pas porter, que seul Jésus peut porter. Donc, le lâcher-prise, eh bien, c'est d'apprendre à laisser Dieu agir. En nous d'abord. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin, mes frères et sœurs, mes chers amis qui m'écoutez. Le plus gros travail, le plus important travail, l'œuvre la plus grande que Dieu a le plus de mal à faire et qui est la plus essentielle, c'est dans mon propre cœur. C'est dans ton propre cœur. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes focalisés sur l'extérieur. Nous voudrions que les autres changent. Nous voudrions que le monde change. Nous voudrions que les circonstances changent. Nous voudrions que Dieu aplanisse le chemin devant nous. Mais finalement, celui ou celle qui a besoin d'être changé, qui a besoin d'être transformé, c'est toi, c'est moi. Et ces circonstances-là, elles sont faites pour nous déstabiliser, pour qu'on apprenne à regarder à soi, à reconnaître nos défaillances, nos défauts, nos erreurs, lâcher prise, laisser faire le Seigneur, reconstruire les choses. Parfois, nous nous croyons gentils. Eh bien, nous ne sommes pas si gentils que cela. Parfois, nous nous croyons aimables, serviables, etc. Et nous ne le sommes pas tant que ça. Et parfois, nous sommes difficiles à aborder. Parfois, nous sommes durs. Parfois, nous sommes fermés comme des huîtres, etc. Il y a tout un tas de défauts dont nous ne sommes pas conscients. Et en fait, la plupart du temps, ce sont nos propres défauts qui nous rendent la vie impossible à vivre. Quand quelqu'un est en paix avec lui-même, avec Dieu, qu'il est en bon équilibre entre le lâcher-prise et le tenir ferme, alors la vie devient beaucoup, beaucoup plus facile à vivre. Et le Seigneur veut nous encourager dans cela, à pouvoir donc faire cet équilibre entre le tenir ferme et le lâcher prise. Donc je ne sais pas si ceux qui étaient avec nous le mardi 15 ont trouvé la solution, mais je leur ai dit qu'il y avait un mot de la Bible qui permettait de réunir les deux ensemble. Comment vivre et relier ensemble sans se déchirer ou exploser le tenir ferme et le lâcher prise. Alors je pense à une parole de Jésus avec un mot qui est dans toute l'Écriture, c'est Matthieu 24, 13, et cette parole de Jésus nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Persévérer, c'est le mot en équilibre qui relie tenir ferme et lâcher prise. Parce que un pasteur a dit un jour, persévérer, ou la persévérance, c'est la patience en action. Alors Marie-Hélène, mon épouse, m'a dit que c'était moi qui avais dit ça, il y a longtemps. Persévérance, patience en action. Nous avons besoin de persévérer dans la confiance et la paix que Jésus nous donne. Ça, c'est du lâcher-prise, parce que c'est sa parole qui est la vérité, ce n'est pas les circonstances que nous traversons. Nous avons besoin de persévérer dans la prière, adorer Dieu et bénir notre prochain en toutes circonstances. C'est en cela que nous sommes appelés. Et ça, c'est du tenir ferme. Nous avons besoin de persévérer dans le travail sur soi. Nous ne sommes pas notre propre sauveur. Nous ne sommes pas le sauveur du monde. Nous ne sommes pas les sauveurs des situations familiales, personnelles ou sociales que nous traversons. Des fois, nous avons cette position-là. Il n'y en a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Et dans ce domaine-là, il nous faut persévérer dans le lâcher-prise pour lui faire confiance, pour apprendre à nous laisser transformer, pour apprendre à nous remettre en question, pour apprendre à laisser son esprit travailler dans notre cœur. Et aussi, il nous faut persévérer dans notre identité spirituelle de fils et de filles de Dieu. Nous avons cru en Jésus, nous nous sommes repentis de nos péchés, mais nous sommes loin d'être parfaits encore. L'esprit de repentance, il doit rester dans notre cœur, parce que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Vous savez que c'est tous les jours que Jésus nous lave les pieds de ce que nous nous salissons sur les bords du chemin. C'est comme ça que les choses étaient vues dans ce récit, et c'est pour ça que Jésus l'a fait avec ses disciples. Donc persévérer dans notre identité spirituelle de fils et de filles de Dieu, et de savoir qu'il nous aime, qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne nous écrase pas. Et là, il faut tenir ferme dans cette situation spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis sauvé que j'ai tout compris.
Ce n'est pas parce que je suis sauvé que je sers Dieu correctement. J'ai beaucoup à apprendre et à changer encore. Et parce que je suis sauvé, je dois apprendre à écouter Dieu. Et aussi à écouter les autres, souvent. C'est super important pour nous d'apprendre à écouter. C'est notre plus grand défi. Dieu le sait d'ailleurs. C'est pour ça que le premier commandement de la loi, c'est pas le premier commandement de la loi, mais c'est la première parole avant la loi, c'est « Écoute Israël ». Écoute mon peuple. Est-ce que tu vas écouter ce que je veux te dire ? Souvent, on écoute très très mal, on n'écoute pas. Même quand je prêche le dimanche matin, je vois qu'il y en a qui ont le regard vide et perdu, ils n'écoutent pas du tout ce que je suis en train de dire. Ils sont perdus dans leurs pensées, ils sont là mais ils ne sont pas là. Et parfois, on n'écoute pas non plus parce que un mot, une image nous a mis comme un coup de raquette de tennis, là, poum, et puis notre esprit part comme une balle à la suite de ce mot et on ne capte pas du tout l'explication qui va derrière. Il y a un morceau de blanc incroyable. Et souvent, on n'a pas compris. Et moi, j'aimerais bien, ça arrive de temps en temps, mais je trouve pas assez souvent qu'à la fin du culte ou d'un message, quelqu'un me dit « j'ai pas très bien compris ce que tu as voulu me dire ». Et plusieurs le font de temps en temps. Ou me dire « ça, je pense pas comme toi », etc. Mais il n'y a pas de souci, ça me va très très bien. Et ça permet de voir si ce que j'ai voulu exprimer a bien été reçu et a bien été compris. Et c'est super important parce que parfois on se parle, on se comprend pas. Des fois je souris parce que je vois deux personnes qui sont en train de se parler. En fait elles se parlent mais elles sont pas du tout branchées sur la même chose. Elles se parlent pas de la même chose. Alors c'est difficile à se comprendre quand on se parle pas de la même chose. Je me rappelle d'une histoire, je vais vous donner ça en conclusion. C'est une histoire rigolote. Un exemple. J'ai pas le droit de donner de marque à la publicité en public, alors vous allez me suivre. Il y a une grande marque de boissons gazeuses très connue qui décide un jour de faire passer son message sur 4 affiches pour se faire de la pub. Première affiche, un homme mourant de soif dans le désert, il se traîne, il rampe, il va bientôt mourir. Deuxième affiche, il a réussi péniblement à se hisser au sommet d'une toute petite dune de sable et ô merveille, de l'autre côté en bas, une cabane à la bannière de la marque de cette boisson. Il se laisse rouler jusqu'en bas et à la dernière image, il est assis à table buvant cette fameuse boisson, il est sauvé. Mais il y a un sacré problème. C'est que cette publicité est distribuée dans une zone bien chaude et désertique du monde où personne n'a la culture occidentale. Vous savez, dans cette nation-là, tout le monde lit de droite à gauche. Et que comprennent-ils donc quand ils regardent ces 4 affiches ? Que le gars est assis à la cabane en train de boire cette fameuse boisson, qu'il part en se roulant de douleur jusqu'en haut de la colline, et qu'il meurt doucement de l'autre côté en se traînant au sol. Ah, il y a un problème quand même. Alors, c'était une petite histoire émagée, mais c'est quand même souvent bien compliqué. Nous avons besoin d'apprendre à écouter Dieu. Mes brebis me connaissent, dit Jésus, elles entendent ma voix. En tant que votre pasteur, et pasteur depuis des années, et puis je le mets pour moi aussi, mais je le mets quand même, je vois combien c'est très difficile pour beaucoup de gens de recevoir tout le message. Je conseille d'écrire, de continuer à méditer la parole, pour permettre au Saint-Esprit de continuer à vous parler de manière plus personnelle après qu'on a commencé une prédication ou un message. Souvent, de la parole de Dieu, le Seigneur, par son Esprit Saint, n'arrive à nous nourrir que de miettes. Le peu que nous avons compris, le peu que nous avons écouté, le peu que nous avons entendu. Et voilà pourquoi souvent notre foi est si chancelante, si faible, si petite, si fragile. Apprenons à écouter le Seigneur. Laissons-lui nous parler. Tenons ferme dans l'étude de sa parole. Tenons ferme dans toutes nos convictions. Lâchons prise pour laisser le Seigneur nous changer et nous transformer. C'est moi le premier, c'est toi le premier qui a besoin de changer et d'être transformé. Prenons cette habitude de nous laisser remettre en question et persévérons sans relâche jusqu'à la fin, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Parce que Dieu ne trompe jamais ceux qui lui ont fait confiance.
ne seront jamais déçus. Il tient toujours sa parole. Encore faut-il l'entendre et la recevoir, sa parole. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que sa parole vous bénisse. Et apprenez à vous laisser bénir par ce que le Seigneur veut vous dire, vous donner et vous communiquer. Amen. Père, on te rend grâce, on te célèbre, on te bénit. Tu es tellement merveilleux, tellement puissant. Ta vie a transformé nos vies. Et ta parole est remplie de trésors pour nous nourrir, pour nous donner la force, pour nous avertir, pour nous parler, pour nous préparer de toutes les épreuves, les joies et les peines que nous allons traverser. Donne-nous d'être à ton écoute, de persévérer sans cesse, de savoir tenir ferme sur ce que nous devons tenir ferme, de savoir lâcher prise, nous repentir et nous humilier quand nous sommes à côté du chemin, pour que tu continues à nous faire grandir et à nous transformer encore et encore à ton image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Merci de ta bénédiction que tu nous communiques sans cesse, de ta compassion, de ton regard d'amour sur chacune de nos vies. Nous n'en doutons pas, parce que c'est comme cela que tu nous regardes, c'est comme cela que tu nous parles, et c'est comme cela que tu veux nous aider si nous voulons bien te laisser faire. Que Dieu soit béni. Oh, merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous.